bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole qui va t'amener quelque chose dans ta vie ce soir, et ça sauvera plusieurs personnes dans ta croyance et dans ta vie chrétienne. J'ai vu dans cette vision, il y a une chose que Dieu a voulu que nous tous nous puissions avoir l'accès à bénéficier sa grâce dans notre vie. Souvent c'est Dieu pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie totalement pour servir Dieu. Il y a des chrétiens qui disent, quand tu reçois Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es libre de faire tout ce que tu veux faire. Dans d'autres dénominations, on dit tu peux boire, tu peux manger n'importe où, tu peux rentrer n'importe où. Tu es libre de faire tout ce que tu peux faire parce que tu as déjà reçu Jésus. Mais la clé que nous voulons découvrir aujourd'hui, la soumission à la volonté de Dieu nous amène, première des choses, pour ceux qui écrivent, à rentrer dans la mission que Dieu nous a donnée à accomplir sur la terre des hommes. Tu dois savoir, très chers frères et sœurs, tu as une mission spécifique que Dieu t'a donnée. Tu ne t'es pas envoyé sur la terre des hommes pour rien. Tu ne t'as pas donné cette famille pour rien. Tu ne t'as pas donné cette église pour rien. Tu ne t'as pas rentré dans ce quartier pour rien. Dieu t'a donné cette famille. Dieu t'a donné cette église parce qu'il a une mission qu'il t'a donnée. Alors cette mission a des principes à faire. Si tu ne respectes pas le principe de cette mission, tu seras comme tout le monde sur la terre des hommes. Il dit à Jérémie, quand tu étais informé vite dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je te vois prophète pour que tu puisses avoir accès à une mission sur la terre des hommes. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu as une mission de cette famille pour qu'au travers de toi, ta famille soit sauvée. Pour que travers toi, tes familles soient sauvées. Pour que travers toi, le monde soit sauvé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne que tu as mandatée, que tu as donné une mission. Ne te vois pas faible. Ne te vois pas pauvre. Ne te vois pas limité. Parce qu'en toi, il y a une mission que Dieu t'a donnée. Je parle à quelqu'un, même si elle est liée de la sorcellerie, qui a rempli plusieurs personnes, qui a enterré plusieurs personnes, mais au travers de toi, la mission de Dieu va s'accomplir. Pendant que tu me donnes ton meilleur amen, la mission de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Qui me dit amen, qu'il soit béni. Alléluia. Amen. Chacun de nous a une mission que Dieu lui a donnée. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voulons souvent faire notre volonté.
volonté de Dieu. Chacun de nous a ses plannings, a des choses qu'il a déjà prévues à faire. Maintenant, lorsque Dieu arrive, Dieu te présente maintenant sa vision pour toi. Dis à ton ami, tu peux avoir ta vision, mais Dieu a aussi sa vision pour toi. Tu peux dire à 2-3 personnes, tu peux avoir ta vision à être un médecin, tu peux avoir ta vision à être un banquier, tu peux avoir ta vision à être un politicien, mais la vision de Dieu pour toi, c'est de te faire un prédicateur. Oh my God. La vision de Dieu pour toi, c'est de te faire un sauveur des âmes. Si tu le dis, un ami qu'il soit béni. Alléluia. Dieu apparaît à un homme qu'on appelle Abraham. Son père lui a dit, nous allons quitter notre ville, nous irons quelque part. Et lorsqu'ils arrivent à Charon, la Bible dit, cet homme mourut. Le père d'Abraham, lorsqu'il était mort, Abraham est resté dans ce contrée, dans sa famille, pour remplacer son père. La Bible déclare, pendant qu'il a demeuré longtemps à cet endroit, Dieu a apparu à Abraham. La première des choses que Dieu dit à Abraham, Dieu a appelé Abraham. Il dit Abraham. Bien-aimé, il y a un appel de Dieu sur toi. Il y a des fois Dieu t'a appelé plusieurs fois à rentrer dans sa mission. Mais notre écoute est loin de la volonté de Dieu. Il dit Abraham, quitte d'abord la maison de ton père. Amen. Lorsqu'Abraham a écouté la voix, une personne qu'il n'a jamais connue, une personne qu'il n'a jamais rencontrée, une personne qu'il n'a jamais eu le temps de parler avec, mais seulement la voix de Dieu. Plusieurs fois que Dieu te parle, à rentrer dans sa volonté, à te soumettre dans sa volonté, la première chose qui nous interdit à rentrer dans la volonté de Dieu, il y a le moi en moi. Le moi en moi. Je ne sais pas ce que je me fais comprendre. Dis à ton ami, tu ne peux pas te soumettre de la volonté de Dieu s'il y a encore le doigt en toi. Est-ce que tu peux m'aider? Dis à ton frère. Tu ne peux pas te soumettre à la volonté de Dieu si en toi il y a encore le moi. Le moi. Non, le moi. En moi. C'est ça. Plusieurs personnes doivent rentrer dans les choses de l'éternel, doivent rentrer dans la volonté de Dieu, doivent se soumettre à la volonté de Dieu. Les choses qui nous arrêtent dans cette chose, c'est le moi qui se trouve en moi. Tout le monde a une mission, comme je viens de vous dire. Tout le monde a des choses à faire sur la terre des hommes. Mais la chose que Dieu veut de toi, c'est de faire sa volonté. Mais tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu n'as pas encore tué le moi qui se trouve en moi. Nous avons plusieurs personnes qui parlent en langue. Plusieurs personnes qui rentrent dans les jeux de prière. Plusieurs personnes qui ne vivent de la gloire de Dieu. Mais lorsque Dieu veut leur donner une directive, ils se disent, je ne suis pas encore prêt. Je dois faire ceci.
Je dois faire cela. Je dois rentrer ceci. Je dois voyager. Si tu veux suivre Seigneur, la première des choses, il y a des choses qu'il faut abandonner. Les choses qui nous tuent. Le moi qui se trouve en moi. Le moi qui se trouve en moi m'amène à retrouver mes sentiments comme si je suis dans la volonté de Dieu. En fait, je ne suis pas dans la volonté de Dieu parce qu'il y a encore un moi qui se trouve en moi. Que Dieu te brise ce matin, ce soir. Almighty God. Pendant que tu me donnes ton amen, que Dieu te brise ce soir. Qui me dit et la main qui soit bénie ce soir. Que Dieu te brise ce soir. Pour que tu rentres dans la volonté de Dieu. Que Dieu te brise ce soir. Pour que tu puisses rentrer dans la volonté de Dieu. Que Dieu te brise ce soir. Alléluia. Abraham n'a pas dit j'ai peu d'argent. Abraham n'a pas dit j'ai une femme. Abraham n'a pas dit j'ai la responsabilité. Abraham, la deuxième clé qui nous rend à être bénéfique à la soumission de la volonté de Dieu, c'est l'humilité. Amen. Amen. Qui me dit Amen? Amen. La Bible dit soumettez-vous d'abord. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous dans la volonté de Dieu. Et résistez au diable. Tu ne peux pas résister au diable. Mais si tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu, tu n'es pas mon mighty God. Tu ne peux pas résister au diable. Si tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu, tu peux rentrer dans le jeûne de prière. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais la soumission à la volonté de Dieu t'amène à résister au diable. Non, ne sautez pas. Ne sautez pas. On dit soumettez-vous d'abord à Dieu. L'humilité est la clé qui nous amène à bénéficier de la volonté de Dieu. Avant que cette année finisse, il y aura une bonne nouvelle sur ton chemin. Celui qui dit à la main souvent, il n'est pas revenu ici. Avant que cette année finisse, le monde sera étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie. Pendant que tu me donnes ton amen, l'humilité t'amène à la gloire de Dieu. L'humilité t'amène à posséder les portes. Pendant que tu me donnes ton amen, tu posséderas, tu rentreras, tu domineras, tu régneras, tu avanceras. Malgré les multiples guerres, personne t'atteindra, personne n'aura même mis sur toi. Aucun ennemi te tuera, aucune malédiction t'atteindra, aucune force du monde des ténèbres t'atteindra, parce que tu es soumis à la volonté de Dieu. Celui qui me donne son meilleur amen, tu ne rateras pas cette année. Tu seras victime de la gloire de Dieu, tu seras victime de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est de monter de gloire en gloire, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. Celui qui me dit en amen, que Dieu le bénisse. L'humilité est la clé qui fera de Dieu ton meilleur ami. Dis à ton frère, si tu tues le toi qui se trouve en toi, sois humble. Le monde de Dieu, c'est le monde des hommes simples. Qui me dit Amen? Amen. Celui qui dit Amen qui n'est pas venu ici. Tu me soulèves ton Amen, que Dieu te bénisse. Tu me soulèves ton Amen, que Dieu t'amène
dans la sommité de la gloire. Je prophétise sur cette église. Malgré les multiples combats, nous allons jamais tomber. Je parle de nous, parce que je fais parmi les enfants de l'église. Nous allons jamais tomber. La si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je peux écouter la voix de Dieu. Elle est soumise à la volonté de Dieu. Elle appartient au peuple pour la gloire de Dieu. C'est qui ne sera jamais enterré. C'est qui ne fermera jamais. Elle est soumise à la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas être dans la sommité. Est-ce qu'une équipe de la gloire est là? Si elle est là, que Dieu te bénisse. Je parle de ce soir. Cette église, nous tirerons la méthode de la gloire. Nous allons acheter les télévisions. Nous allons acheter des radios. Nous allons faire des grands témoignages. Nous allons faire des grands témoignages. Nous allons faire des grandes conférences. Cette église, si tu te soumets à la volonté de Dieu, l'humilité, de faire comme si tu es faible devant les hommes. Mais devant Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Il y a des gens qui peuvent t'appeler que tu es bongo. Tu n'es pas bongo. Tu as quelque chose que tu as mis en toi. Le monde sera étonné de voir ce que tu vas manifester dans ta vie. L'humilité de faire comme si tu es une femme faible, comme si tu es un homme faible. Je me souviens quand on était encore jeune frère, on partait écraser le foufou de notre pasteur. Samedi, on part laver les habits du pasteur, on repasse cela. Chaque samedi, devant ma famille, on nous appelait les boys du pasteur. Mais aujourd'hui, ces choses m'ont payé. Je parle à quelqu'un. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Les hommes vont te dire que tu as raté. Qu'est-ce que tu as fait? Tu quittes l'église, tu rentres à la maison, il y a toujours la persécution. Malgré toutes ces choses, Dieu finira par te récompenser. Est-ce que le monde te puisse humilier? Mais la volonté de Dieu pour toi finira par être accomplie. Celui qui me donne son meilleur, mais que Dieu le bénisse. Je dis, on te fera faible. On te fera faible. On te fera faible. Mais la gloire de Dieu finira par éclater. Parce que l'humilité est la gloire qui se cache de la soumission. La soumission fera que tu deviens une révélation pour ta famille. Amen. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Je dis la soumission de la volonté de Dieu te fera. Toi que la famille a vu, la famille n'a pas espéré qu'il y a quelque chose qui peut sortir en lui. Comme on a l'habitude de dire de Nazareth. On connaît Nazareth. On connaît l'histoire de Nazareth. On sait que Nazareth, il commence ici, il finit là-bas. Mais on ne sait pas que ton Nazareth, il y a une révélation qui est cachée. Je parle à quelqu'un, il y a une chose qui est cachée en toi. Il y a une gloire qui est cachée en toi. C'est pourquoi elle est écrite dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 5. La Bible déclare, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et en même instant, toute chair la verra. Je parle à quelqu'un, la soumission à la volonté de Dieu te fera une forme de révélation. Un homme de la révélation. Je parle à quelqu'un, on témoignera le Dieu de cette maman parce que tu vas faire dans ta vie. Je souhaiterais parler à quelqu'un qui sera victime de la gloire de Dieu. Tu ne rateras pas. Ton mariage va arriver. Tu ne rateras pas. Ta santé va arriver. Tu ne rateras pas. Ta promotion va arriver. Tu ne rateras pas. Ton élection va arriver. Tu ne rateras pas. Je parle à celui qui est encore avec moi. Tu n'es pas dans la boue. Tu es préparé à être une révélation. Que tu me donnes ton meilleur amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre tes portes. Que tu es une femme et un homme de la révélation.
ami, ce qu'ils ont écouté, ils verront ça au travers de toi. Tu dis bien, tu dis. Ce qu'ils ont écouté dans la Bible, ils verront ça au travers de toi. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi comme ça. Tu dis ce qu'ils ont entendu. Ils ont entendu. Ils n'ont pas encore vu cela. Ils vivront cela au travers de toi. Si tu es d'accord, tu soulèves ton amen, que Dieu te bénisse. Quand tu me lèves, parce que je suis dans l'humilité. Amen. Abraham s'est humilié. Et il est sorti. Soumission. Dans ma volonté, tu ne seras plus jamais appelé Abraham. Tu seras appelé Abraham. Veut dire, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, Dieu t'ajoute les choses que le monde ne peut pas t'ajouter. Je vais t'ajouter l'argent que le monde t'a interdit. Je vais t'ajouter le mariage que les gens t'ont interdit. Je vais t'ajouter le monde, le voyage que les gens t'ont interdit. Tu vas t'ajouter. Lorsque je suis dans la volonté de Dieu, il s'appelle Dieu t'ajoute. Il va ajouter ce que le monde m'a interdit. Je sens tout le monde célébrer pour ton nouveau fonction. Ils t'ont fait tout pour t'enlever. Ils seront surpris. C'est toi qui seras établi leur chef. Oh, c'est une prophétie pour la personne qui croit. C'est une prophétie pour la personne qui croit. Si tu es dans la volonté de Dieu, Dieu va t'ajouter ce que le monde t'a interdit. Je parle à quelqu'un. Tu monteras cette année. Tu domineras cette année. Tu réiras cette année. Tu tomberas, tu procéderas. Ce que le monde t'a interdit. Pendant que tu me donnes tes la merde. Que Dieu te bénisse. Soyons-nous pour finir. Je suis né dans une famille de l'église des Noirs. Ils disaient que l'église des Noirs en Afrique, l'équipe Poitiers. Je suis le 17e enfant de mon père. Ma mère est la 4e femme de notre père. Mon père vient de Yakoma. Et il est arrivé en Centrafrique, il est devenu centrafricain. Ma mère, c'est une bombe de Bosobolo et d'Équateur également. Quand j'ai reçu Christ de ma vie à l'âge de 15 ans, mon père m'a compliqué la vie. Il m'a chassé de la maison. La dernière fois que mon père m'a chassé de la maison, il y avait une grande nuit de prière. On m'avait programmé pour modérer. On sait que chaque vendredi, tu gardes, il va en prière. Il m'a fait rentrer 19h à la maison. Il a fermé la porte aussi. Cette fois-ci, il y a mes frères et mes petits frères qui sont encore dehors. Quand tu es dans la volonté de Dieu, il y a des guerres. Il y a des multiples humiliations. Mais c'est pour te préparer à avoir un témoignage. C'est pas seulement d'avoir un témoignage. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui sont faits pour avoir un témoignage. Il y a des gens qui sont faits pour être un témoignage. Il y a des gens qui sont faits pour donner le témoignage. Il y a des gens qui sont faits pour être un témoignage. Les gens vont parler de ton histoire. Ils t'ont vu dans l'humiliation. Ils te feront également dans la gloire. C'est ton amen qui vient en état comme ça. C'est ton amen qui t'en vient passer comme ça. Ils t'ont vu dans l'humiliation. Ils te feront également dans la gloire de Dieu. Amen. Vers 21h.
je sais que la veille là-bas commence à 21h30. J'ai appelé l'un de mon petit frère. Il a contourné la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. J'ai pris le drap. J'ai monté quelque chose comme si c'est quelqu'un qui dort déjà. Je suis sorti par fenêtre. Je suis parti à la veille. Mon père, il a ouvert la porte. Il dort, c'est la veille. Alléluia. Jésus est Seigneur. Je suis venu parler à quelqu'un. Jésus est Seigneur. Qui a dit amen avec moi? Il a fait rentrer mes frères. Il sait que je suis déjà dans la chambre. J'ai commencé à modérer. J'ai commencé à modérer. C'était fort. La veille part jusqu'à 6h du matin. Lui, à 5h déjà, il est ouvert. Ils n'ont pas peur. Ils ont changé le langage. Je parle à un Dieu ici. Je parle à un Dieu ici. La chose qui a enterré ton père, le totem qui a enterré plusieurs dans ta famille, ne va pas t'enterrer. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Celui qui tire la main n'est pas rentré, c'est comme ça. Je suis préparé à un Dieu. Malgré la multiple camarades, je suis dans la volonté de Dieu. Je suis assis dans la volonté de Dieu. Je suis dans la volonté de Dieu. Je ne mourrai pas la mort de la sorcellerie de ma famille. Pourquoi? Parce que je suis le tel de Dieu. Je parle à quelqu'un. Sur toi, je vais se glorifier. Sur toi, je serai adoré. Sur toi, je serai loué. Sur toi, je serai prêché. Pilolo. Tu ne connaîras pas. Personne va t'enterrer. Tu n'es pas maudit. Ils sont sur la malédiction. Parce qu'ils ne sont pas soumis à la volonté. Dieu. Amen, c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne mourrai pas la mort précoce. C'est quoi un Dieu lorsque tu es dans la volonté de Dieu? Un Dieu. Nous prions un Dieu qui appelle en existence ce qui. Si je suis dans la volonté de Dieu, la Bible déclare tel qu'il est et tel que nous sommes. Si le Dieu qui m'a appelé, je suis soumis à sa volonté, il l'appelle en existence des choses qui n'existent pas, moi également. Là où mon père n'a jamais foulé, si mon père n'a jamais croisé le président, je suis né dans une famille pauvre. Je suis né dans une famille pauvre, mais je ne suis pas pauvre. Je suis soumis à la volonté de Dieu. Je parlerai, j'appellerai à l'existence ce que mon père n'a jamais vécu. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu vivras de frontière en frontière. La frontière des Allemands pas ouverte. Les frontières des États-Unis sont ouvertes. Les frontières de toutes les nations sont ouvertes. À cause de quoi? Parce que tu es un Dieu. Là où ton père est arrêté, toi tu n'es jamais arrêté. Celui qui ne peut sonner la mer, tu briseras la limitation. Tu briseras la condamnation. Tu briseras la malédiction. Tu briseras la maladie. Tu vas franchir les frontières. Tu vas franchir les frontières. Celui qui ne peut sonner la mer, que Dieu te bénisse. Dis à ton ami, je ne suis pas n'importe qui. Je suis soumis dans la volonté de Dieu. Je suis appelé à être Dieu. Dis avec moi, je vais construire des maisons qui ne m'ont jamais imaginé d'être. Dis-lui dans ça là.
Je vais construire des maisons qu'ils n'ont jamais construites. C'est pourquoi ils vont dire que je suis franc-maçon. Parce qu'un Dieu fait toujours les choses pour étonner les gens. Écoutez-moi très bien. Si on ne t'a pas traité que tu es une personne qui touche au fétiche, tu es encore dans le monde des hommes. Celui qui est dans le monde de Dieu, dans le monde des esprits, il est appelé souvent à être accusé. Les choses que tu vas faire, les gens vont s'asseoir, ils vont faire des réunions, ils vont dire nous sommes nombreux de la famille. Maman, qui a déjà construit une maison comme ça? Il y a un homme qui a construit comme ça. Mais comment celle-là qu'on ne croyait pas? Mais comment c'est elle qui peut faire des choses comme ça? C'est que dans ça là, il y a quelque chose. C'est pas quelqu'un. Il faut s'asseoir pour faire des réunions pour des choses que tu vas réaliser. Tu vas étonner le monde. Tu vas étonner ta famille. Quelqu'un met bien en retard. Poussez les cris de joie parce que tu feras ces choses. Oh mon Dieu. Alléluia. Pour finir, maman, je me sens tellement libre ici. Alléluia. C'est chez moi ici. Il a vu les enfants sortir. Je ne suis pas sorti. Il rentre dans la chambre. Il dit, ah, il est où? Il y a l'un des frères qui dit, un tel a ouvert la porte. Parce que mon père l'appelle. C'est aujourd'hui que les enfants d'aujourd'hui ont la sagesse de savoir comment mentir. Mais non, papa Dieu, il te voit seulement comme ça. Tu pisses, hein? Tu pisses, hein? Fais ce trafiquer, papa. Tu te piques à moi. Amen. Acclame la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimé. L'autre dit, non, c'est pas mon papa. C'est lui qui a ouvert la porte là-bas. L'autre est pressé, il m'a livré. Parce que si quelqu'un ne livre pas, et eux, avec moi, on va piper. Personne qui m'a ouvert la fenêtre. On a pris comme ça, on a ligoté comme ça. Avec les dit, tu vas faire jusqu'à 14 heures. Ton ta punition, jusqu'à 14 heures. Tu ne prends pas petit déjeuner, tu ne manges pas. Et tu vas voir comment tes amis vont manger. Tu vas laver les assiettes. Amen. Quand je suis arrivé, il y a des gifles, si tu trouves ça. Je ne sais pas si tu as giflé déjà comme ça. Il y a des gifles quand ça te prend. Les sourires sont et puis qu'est-ce qu'il y a comme ça, quand c'est près de mer. Et tu te demandes, je suis où encore? Tu vois comme ça, il y a des étoiles qui tournent comme ça. Tu veux tomber, mais tu ne tombes pas. Je me suis retrouvé dans la chambre. Mon père m'a enfermé. Il m'a dit 3 jours. Je ne vais pas manger. Il m'a donné l'accès de faire 3 jours à 5. Il m'a dit, quand tu as fait le choix de ton église, tu vas rentrer chez moi. Et l'école, et tout, va chez les pasteurs. À l'époque, quel pasteur de loger. J'ai encore 15 en allant vers 16 ans. C'est là que je suis devenu comme un prochain. Pas d'école. J'ai arrêté l'école à CM1. Parce que il y avait du retard entre Dieu à l'époque. C'est aujourd'hui un garçon de 11 ans peut faire CM2. À l'époque là. Hein? C'est pas aujourd'hui. Hein? Pas d'école. J'ai arrêté mon histoire. Mon père spirituel m'a dit, on peut tout arrêter. Mais la présence de Dieu, c'est ta richesse. Amen.
Mon père est sur ma encore. Viens chez nous. J'ai dit, papa, j'ai fait mon choix. C'est ce que nous tue. Et des fois, les influences des parents, de la famille qui se trouvent en toi. Tu ne peux pas prendre la meilleure décision à te soumettre à la volonté. J'ai fait 3 ans que je dors comme un clochard. Je me souviens un jour, j'ai fait plus de 4 à 6 mois avec un pantalon noir. J'ai ramassé le charbon à vendre les fils pour avoir 100 francs. Qui peut savoir aujourd'hui? Un jour, je suis parti dans la montagne prier. J'ai fini la prière comme la pluie d'aujourd'hui. Comme ça, la pluie là m'a tombé à la montagne. Donc je rentre comme ça, maman. Je rentre à 6h du matin. La prière a commencé jusqu'à 14h, 15h. Vous dites, j'ai prié sur la pluie. Et avec l'habit. Regarde la dimension. Et avec l'habit. Maintenant, je descends à la montagne pour aller à la veille de prière. Avec même habit. Donc, je me suis mouillé avec l'habit. Et puis, je me suis séché avec l'habit. J'arrive comme ça pour m'asseoir au milieu des frères. Il y avait l'odeur pétrée. Les frères commencent à quitter. L'autre sauter là. Pour Dieu, pasteur. Ah, l'homme de Dieu là-bas. Il prie d'une manière, on ne sait pas. Si c'est la mort de là, on ne sait pas. Il doit parler au pasteur. Mon père pleure. Amen. Comme tu es soumis à la volonté de Dieu, il y a des vents. C'est Marie que tu vas croiser. Te verra un homme, une femme que Dieu vient chaque fois visiter. Amen. Tu ne mourras pas la mort de la sorcellerie de la famille. La mort qui a tué ton corps, ça ne te tuera pas. À cause de quoi? Comme tu es dans la soumission, dans la volonté de Dieu, la Bible dit quelque chose ne peut pas arriver si tu n'as pas révélé cela. Je parle à quelqu'un, tu ne mourras pas la mort précoce. Il ne va pas corrompre sur la personne. Tu ne mourras pas la mort précoce. Ils te chercheront. J'ai gardé à la terre. La terre ne te reçoit pas. La mort ne te reçoit pas. Les hôpitaux ne te reçoivent pas. J'arrête la mort. Si tu as chemin, tu as des choses à faire. Pendant que tu me donnes ton meilleur amen, je vais te révéler le plan secret, les secrets de tes ennemis. Donc que tu me dis ton meilleur amen, Dieu va te révéler. Pendant qu'ils vont arriver, Dieu te dira, ne sors pas, parce qu'il y a des ennemis qui sont devant toi. Pendant que tu es dans la maison, il t'attend par l'accident, c'est toi qui chante la louange de l'Éternel. Poussez les cris de joie, bilolo. Alléluia. Prenez place s'il vous plaît. Pendant que Abraham sort, je crois que je suis en train de faire introduire seulement le sous-thème. Le secret de la soumission. Bénéfice de la soumission. Amen. Celui qui se soumet à Dieu ne marche pas lui seul. Amen. La Bible dit avec Dieu. La soumission t'amène dans la volonté de Dieu. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, tu marches avec qui? Avec Dieu. La Bible dit avec Dieu, nous ferons
Tu vivras l'exploit sur la terre des hommes. Almighty God. Tu vivras l'exploit sur la terre des hommes. Je suis venu t'encourager ce soir. Malgré la dimension d'humiliation, malgré la dimension d'humiliation, tu ne resteras pas comme ça. Dieu, que tu marches avec lui, ne te laissera pas comme ça. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi, même dans l'eau, même dans le fleuve, même dans le feu, même dans la turbulence, même dans la tempête, je ne t'abandonnerai pas. Mon père peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner. Si je suis dans la volonté de Dieu, je vivrai la gloire de Dieu. Pendant que tu me donnes ton meilleur amen, tu ne resteras pas comme ça. Avec Dieu, je ne t'emmènerai pas. Avec Dieu, je ferai un témoignage. Avec Dieu, je vivrai l'espoir. Avec Dieu, je vivrai l'espoir. Amen. La soumission, la volonté de Dieu te fait pour que tu deviens Dieu sur la terre des hommes. Amen. Celui qui marche avec Dieu, il finira par être Dieu. Celui qui tient avec comme s'il n'est pas convenu ici. Non. La maman qui fait le milieu là, il n'est pas convenu ici comme ça. Le milieu n'est pas ici. Hein. Tu as laissé ton taxi comme ça. Hein. Tu as laissé à la maison. Est-ce qu'il y a un Dieu qui est ici? Est-ce qu'il y a un Dieu dans sa famille? Si dans la famille il y a des totems, il y a les dieux, il y a des hôtels, mais toi, tu seras l'hôtel de Dieu dans ta famille. Est-ce qu'il y a des biolos ici? Il y a des frères qui peuvent taper les mains. Tu tapes les mains, tu marches, tu passes le biolo. Je suis le Dieu dans ma famille. Je suis le Dieu dans ma famille. Si dans ma famille, il y a des hôtels, moi également, je suis l'hôtel de Dieu. 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 Je suis l'hôtel de Il est écrit dans le livre de Somme. Vous êtes des dieux. Cette fois-ci, cependant vous voulez mourir comme des hommes. Il y a une bonne chose qui est devant toi. On va te dire, va boire, va ceci, tu es un homme, tu es encore beau, fais ceci. Bien-aimé, un jour, j'étais en ville, vers 2h du matin. La pluie est tombée. Vous savez, quand tu es dehors, là, la pluie avec le vent, là, comme si tu es dans la climatiseur, là, donc, je dormais tellement qu'il a plu. Je me suis retrouvé dans l'eau. Mais je croyais que j'étais dans une maison climatisée. Je me suis levé vers 5h du matin. Je suis sorti de l'eau. Qui peut savoir que quelqu'un comme ça peut aujourd'hui marcher dans les frontières? J'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu m'a dit partout où tu iras, dans ce témoignage. J'ai arrêté l'école à l'âge de 5 ans jusqu'à présent. J'ai des diplômes pastoral, je suis un conférencier, je suis aimé par ceci. Mais le français que je vous prêche, qui m'a appris ça? Qui m'a appris? J'ai suivi plusieurs autorités jusqu'à présent. Mon fils est là. C'est au travers lui, il m'a donné le témoignage de maman. C'est là que je suis venu ici. Il est parmi les témoins de mon ministère.
Il y a l'aide de son petit frère. Un jour, je me suis retrouvé dans une bibliothèque à Kinshasa. Son petit frère envoyé les billets, envoyé tout. Qui est une autorité qui m'attend. Maman, la voiture t'attend, puis les 3 heures du temps, mais la voiture reste de démarrer. Parce qu'on dit que le pasteur va venir. On ne peut pas, il faut que ça reste climat. Maintenant, quelqu'un comme moi, comme ça, qui a fait 3 ans comme un clochard. La soumission à la volonté de Dieu, c'est comme si rien va mal. C'est comme si ça ne marche pas. Comme si ta vie est comme ça, comme ça. Comme si, comme on dit en Côte d'Ivoire, ta vie est façon. Ta vie est demi. Ta vie est tonton plutôt. Mais tu finiras par être seul. Qui peut savoir aujourd'hui si je donne pas ce témoignage? La soumission à la volonté de Dieu m'a amené aujourd'hui. Je ne prie pas pour les voyages. Je m'en délivrer dans ça. Celui qui a vu l'auteur est un peu bizarre. J'ai des enfants aujourd'hui. Et pas en Europe. Je fais le choix de ne pas faire. Je fais le choix. Je ne sais pas quel parfum je vais utiliser. Il y a des parfums, papa. Il y a des parfums que tu fais là. Parce que là, il a fait le parfum. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu changes les choses. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Je vais me dire, papa, que Dieu bénisse sa parole. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Dieu vivant et puissant. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le tout-puissant. Acclame le roi des rois. Dis merci à Dieu pour cette parole. Amen. Dis merci à Dieu pour cette parole puissante. Dis merci à Dieu pour cette parole qui va transformer ta vie. Dis merci à Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.